Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 12 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer Affaire de famille, la quête principale, une des quêtes principales du jeu. Donc on est parti. Donc la dernière fois on avait fait une belle partie de Gwent. On va essayer sous peu, vous voyez, de jouer la carte dès qu'il sera disponible, si c'est possible. J'espère que oui, on verra bien. En tout cas, on va d'abord faire cette quête. De toute façon, c'était la prochaine qu'on devait faire. Donc ça, il n'y a pas de souci. Allez. Vous êtes prêts? C'est parti. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Très bien, attendons ici. Peu avant minuit, je vous conduirai à sa sépulture. Prévenez vos gens qu'ils restent chez eux cette nuit et tracent une ligne de sel sur leur seuil. Je dois amener une pelle pour creuser la tombe. Prenez-la, vous en aurez besoin, mais pas pour ça. Allez. On y croit. C'est un peu plus loin. Suivez-moi. Vous avez donné un nom à l'enfant? Non. Pourquoi on aurait... Grave erreur. Le nom est un sceau puissant. Voilà l'endroit. Quel coin charmant. Oh, c'est fini, oui. Je sais que j'ai tout fait de travers. Bien. La tombe est éventrée et vide. Ce qui signifie... Que le couvain est lâché. Oh putain. Regardez. Oh qu'il est beau. Donc je vais essayer de le transformer en sommeillard. Prenez-le dans vos bras, vite. Et s'il se fâche, il peut nous mordre le cul en moins de deux. Continuez à crier si vous voulez l'exciter. Pour l'instant, il est calme. Notre Dieu. Ça donne quoi quand il s'énerve pour de bon? Il vous saute à la gorge et vous saigne à mort. Restez concentrés et prévenez-moi s'il s'agite. Je vais le calmer par magie. Allez-y, prenez-le dans vos bras. Allez, vas-y, on n'a pas de temps à perdre. Dieu Tout-Puissant. Retournons à la forteresse. Quoi? Avec ça? Je vous signale que c'est vous qui souhaitiez mettre les vieilles légendes à l'épreuve et en faire un sommeillard. Eh merde. Allez, on le suit. Alors apparemment il y a des spectres. L'odeur du couvain les attire. Ah merde. Quelque chose. Attention quand même.
porte. Cette sortie comme un verre. Mais lâche. Voilà, faut le calmer, sinon ça ne marche pas. Bien faire gaffe. Mais que voulez-vous faire avec ça? Moi, rien. C'est votre boulot. Je vous l'ai dit, il faut l'enterrer sous le seuil. Si la légende dit vrai, demain ce sera un Seigneur. Il veillera désormais sur votre maisonnée et m'aidera à retrouver votre famille. Et c'est là que c'est chaud, je crois bien. Donc attention. Alors je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti, parce que moi la première fois que j'ai fait le jeu, je me suis fait défoncer. Hein. Mais rien que sur le truc précédent. Hein. Après, il faut bien savoir esquiver les spectres. Hein. En gros, c'est 2 esquives. Si vous n'en faites qu'une, vous serez touché généralement. Donc voilà. Allez. Par contre là, ça va être encore plus dur, je crois. Légèrement en tout cas. Donc on est parti. D'autres arrivent. Il faut faire vite. Quelque chose. Il n'y a aucune envie de faire bouffer. Attention au gangbang. Et le gangbang comme ça. Alors le problème, vous voyez, c'est que vous foncez sur quelqu'un et en fait, il y a un mec qui apparaît qui vous fracasse en fait. Il faut vraiment faire gaffe. On va faire du hit and run là parce que sinon elle s'est bien montée. Attention. Ça m'énerve de taper quelqu'un qui disparaît. Ah super. Pas le temps de l'eau. Picote encore comme une anguille. Je ne tiens plus. Ça a marché. Il s'est arrêté. Good. Vous avez choisi un nom? Non, Trouvez-en un. C'est important. c'est une fille. Quel nom lui aurait donné Anna? Et maintenant? Répétez après moi. Par la puissance de la terre et du ciel. Par la puissance de la terre et du ciel. Au nom du monde qui fut le tien. Au nom du monde qui fut le tien. Pardonne-moi, toi, que je n'ai pas su accueillir. Pardonne-moi. Toi que je n'ai pas su accueillir. Je te baptise, là vous dites son nom, et fais de toi ma fille. Je te baptise, Déa, et fais de toi ma fille. Bien, enterrez le corps. Il y a vraiment un côté monstrueux et beau à la fois. Hein. C'est vraiment, je trouve que c'est une quête assez bien faite, hein, franchement. Et maintenant? D'ici un jour, Déa sera devenu un sommeillard. Je vais attendre ici. Rentrez chez vous. Je reste avec vous. Pas question. Mais c'est mon enfant.
C'est moi qui suis responsable, qui suis coupable. Il est trop tard pour vous conduire en père. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire à présent. Mais... Il n'y a pas de mais qui tienne. Je suis sorceleur et j'ai un travail à terminer. Je dois attendre un jour et une nuit que le couvain devienne un sommeillard. Point final. Rentrez chez vous et tâchez de ne plus vous saouler. Et voilà, donc niveau 6, on va passer le niveau. Et on a débloqué un emplacement, donc ça c'est plutôt cool. Déjà on va prendre ce niveau-là. Hein, voilà. Et puis on va mettre ce qu'on a investi, hein, c'est-à-dire ça. On n'a pas d'autres... juste quand même de mutagènes là peut-être. Il n'y en a pas d'autres qui correspondraient plus. Non, que ça pour l'instant, intensité des signes. Bon, on va laisser ça hein, pour l'instant, c'est pas très très grave. Voilà, donc là en fait on a investi sur quoi? Un peu l'attaque puissante quoi, hein. Voilà, d'accord. Ça peut être utile à certaines occasions de faire l'attaque puissante. Si on peut la placer, ça peut être intéressant. Ça dépend. Invoquer le sommeillard à l'endroit où le couvain a été inhumé. Donc déjà on va sauvegarder. On a plutôt bien joué, parce qu'on l'a passé du premier coup. Et on s'assoit et on attend. Par le sang, je t'invoque. Par ton nom, j'en appelle à toi. Entends mon appel et lève-toi, Déa. Guide-moi vers celles qui te sont liées par le sang. Et on a réussi, visiblement le sommeillard a été invoqué. C'est une sorte de luciole maintenant. Pop, 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 pop. Allez. Si cette pluie s'arrête pas, Putain de merde. Et pas il pleut comme fait chier. Trempe. Ah, quelle puanteur! Ah là, attention quand même. Des petits noyeurs basiques. Quand on a compris le pattern avec les noyeurs, ils sont ultra prévisibles hein, quand même. Bon, sauf quand on met pas Ken, évidemment. Pas du game, allez. Et on continue. Oula, comme boîte à parfum, ça se pose là. Mais ça vaut peut-être le coup d'œil. Un bracelet que l'une d'elles a dû laisser tomber. Un fer à cheval. Impossible que ces gens-là aient les moyens d'avoir un cheval. Des vêtements? On peut se changer là-dedans? Les deux étaient ici. Je suis sur la bonne voie. Donc on continue. Elle veut me montrer autre chose.
on est reparti. Allez. Bon alors sinon, hein, parce que là, on n'a pas grand chose à raconter. On peut parler de Game of Thrones, hein, par exemple. Donc j'ai vu la fin. Alors j'hésite un petit peu à en parler parce que du coup c'est pas vraiment le lieu. J'ai pas signifié qu'il y avait du spoiler sur la série si vous l'avez pas encore vu. Voilà, mais bon, on peut essayer de faire quand même une approche sans spoil, sans trop de spoil, qui dira pas grand chose de détails, mais qui donne quand même un avis général. Comme ça, plus près. Mais avant je vais m'occuper de ça déjà. Là on est en galou. C'est un truc de malade, c'est énorme. Dès qu'il s'étouffe en fait. Nickel. Je ferais mieux d'examiner cette carcasse de cheval. Donc Game of Thrones, alors sans spoiler totalement, hein, ça va être dur. Putain mais c'est quoi encore là, bordel? Putain, dégagez là. Allez, meurt. Voilà. Bon, sincèrement moi j'ai été un petit peu déçu, hein, personnellement, pour être tout à fait honnête. Oh non mais c'est pas possible là, allez, ça disant. Ils arrivent par paquet combien là? Ça me gave là. Hein. Un peu là. Sinon j'arriverai pas à me concentrer sur ce que je veux dire. Ouais, donc globalement j'ai été un petit peu déçu parce que pour deux raisons principales, je trouve que la dernière saison, et même les deux dernières ont été un peu rushées. Mais en fait même la saison 7 m'a pas tant que ça dérangé, franchement. J'étais encore dans la hype. Non, ce qui vraiment m'a dérangé c'est cette dernière saison, le traitement des personnages globalement. Et c'est vrai que... Déjà, il y a un problème de rythme dans cette saison. Le dernier épisode est atroce. Parce que franchement, on a l'impression que les... Enfin, on était sur un rythme assez accéléré ces deux dernières saisons. Et là, ils repartent dans des trucs quand même assez longuets comme on avait l'habitude de voir. Sauf que c'était intéressant à l'époque. Hein, et que là, ça l'est plus en fait. C'est ça le principe. Donc du coup on se retrouve quand même à suivre des choses. Par exemple, je vais pas trop spoiler, mais la scène de la table, avec quand ils sont tout autour de la table, avec Tyrion et compagnie. Bon, pour un épisode final qui doit quand même clôturer, est-ce qu'on doit perdre autant de temps avec 1h10 d'épisode à nous montrer ça, un mec qui fait une blague vaseuse? Alors c'est pour nous montrer le quotidien à nouveau, mais je sais pas, je trouve que c'était un petit peu à côté quand même, hein, franchement, globalement. De même, les différentes morts, on va pas dire qui est mort, mais les différentes morts, c'est convenu. Vous voyez, si j'avais voulu faire, on me dit, Balthazar, tu dois écrire un scénario basique, vous voyez, le truc le plus attendu, le plus... sans rien rajouter de surprenant, j'aurais écrit ça, par exemple, vous voyez, pour le dernier épisode. C'est évident, tout le monde s'attendait à peu près que ces deux personnages-là, y ait ça, quoi, y ait une interaction, voilà. Mais moi, je sais pas, moi j'avais plein d'autres idées, hein. Notamment, il y avait... Enfin, je veux pas faire le mec qui réécrit l'histoire et dit « Ouais, c'est moins bien, c'est pas ce que j'attendais », mais pour vous dire, par exemple, Bran, il aurait pu avoir plus de tension que ça, avec le dragon, par exemple. Il aurait pu prendre possession du dragon au moment même où sa maîtresse ordonnait à ce qu'on brûle, finalement, Jean Neige, hein, le Jon Snow, vous voyez. Parce que là, c'était d'une platitude. Donc, de toute façon, là, j'ai pas spoilé, puisque j'ai dit quelque chose qui n'existe pas. Hein, voilà, donc, par définition. Mais, vous voyez, on se demande un petit peu, c'est quoi le problème, là. Vous voyez,
Donc je sais pas, c'était un peu faible en fait, hein, c'était vraiment... Et puis je sais pas, même admettons qu'on prenne juste cette scène et qu'on l'accepte comme elle est, et voilà, je trouve pas que c'était très bien joué, je trouve pas que c'était très bien amené. Il y a plein d'incongruences dans cette scène. Pourquoi la salle est vide? Alors vous me direz, oui, il y avait un garde, un seul garde, et non des moindres, devant la tour, oui, mais je sais pas... Comme j'entendais sur une vidéo de je sais plus qui, il suffisait qu'il y ait un mec dans la salle qui n'était pas encore mort. Voilà, elle se faisait planter, hein, la fameuse personne. Hein. Donc, je sais pas, hein, qui s'est de toute façon fait planter. Donc, bon, c'est un petit peu... bon, je sais pas, je m'attendais vraiment à mieux, hein, franchement, je vous dis sincèrement. Ça m'a beaucoup déçu. Et du coup, moi, dans mon top 5 des meilleures séries, je sais pas, elle est très basse hein, quand même. Enfin, c'est même pas qu'elle est très basse, c'est qu'elle n'est pas dedans, en fait, voilà, pour être tout à fait honnête. Ces ossements ne datent pas d'hier. La selle a été mordue. Les nécrophages mangent vraiment n'importe quoi de nos jours. Des griffes géantes. Ce n'est pas un charognard qui a laissé ses marques. Il manque un fer. Simple coïncidence? Ou s'agit-il de la bête qui en a perdu un au fumoir? Tête arrachée, ça nécessite une force immense. Résumons. Ça doit être l'œuvre d'une bête puissante qui a agi par surprise. Espérons qu'elles aient pu filer. Ouais. La piste ne s'arrête pas là. Elle se poursuit. Tant mieux. Allez, on va continuer. Donc voilà, hein, moi franchement, je trouve pour une série qui était si riche politiquement, c'est assez faiblard. Bon, le roi qui a été désigné, parce qu'on va pas trop spoiler, mais alors j'ai vu certaines théories hein, qui commencent à popper, comme quoi ça serait finalement une sorte de big bad hein, depuis le début, et que finalement on l'avait pas vu venir hein, très clairement, si vraiment c'est un méchant. Hein. Moi personnellement j'ai pas d'avis sur ça, je pense que ça peut être possible, c'est vrai que finalement il y a plein d'informations qu'il a gardées pour lui et qu'il n'a pas révélées alors qu'il est censé quand même un peu en dire plus, mais voilà, il est censé quand même avoir des facultés qui lui permettent d'avoir une petite avance, on va dire. Hein. Donc c'est un petit peu étonnant, hein, c'est un petit peu étonnant. Je sais pas trop quoi vous dire, franchement. J'ai été un petit peu déçu du traitement de Jean Neige aussi, très clairement. Je m'attendais quand même à mieux. C'est quoi ce bordel? Donc c'est des loups, ça m'en s'en fout, voilà. On va pas attaquer toutes les créatures qui passent sur le chemin. Voilà, on s'est tapé une meute là, allez. Allez, réagis un petit peu, mets-toi le truc là. Les loups, c'est vraiment un truc, mais ça m'escagasse. Je sais pas comment vous dire, on se fait harasser la gueule totalement. Ça me fout de taper Attention, on va mourir, hein. On va finir par mourir, bordel de merde. Allez, ça m'énerve ça. Je prends aucun plaisir à les attaquer, parce que ça me saoule d'attaquer des loups en fait. Je vous assure, c'est vraiment agaçant de les attaquer, ces merdes. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'en fait c'est énervant en fait. Hein. Il n'y a pas vraiment, enfin, des fois vous n'allez pas, enfin, c'est quand même assez chaud de voir venir les attaques et de vraiment bien jouer les loups en fait quand ils sont très nombreux. Alors oui, on peut prendre Ken, hein, mais bon, même quand vous faites Ken, ils arrivent à vous attaquer quand même. Hein. C'est vraiment chiant ça. C'est vraiment les ennemis que je déteste le plus. Allez, on enchaîne. Et donc nous voici chez quelqu'un, visiblement. Ok. Une cabane de pêcheurs. On dirait qu'il veut que je regarde de plus près.
En fait, moi, si vous voulez tout savoir, ce qui me dérange le plus avec la fin de Game of Thrones, c'est qu'en fait, le personnage concerné qui est mort, on va dire ça comme ça, il y a quand même une évolution à respecter. C'est-à-dire que on va le dire, c'est Daenerys de toute façon. Je pense que c'est voilà, c'est un événement. Soit vous l'avez vu, soit vous l'avez pas vu, mais de toute façon, voilà. Si on veut en parler, on va en parler. Vu son développement, on va pas trop dire les détails purs non plus, mais vu son développement, il est quand même incongruent qu'elle ait fait ce qu'elle a fait. Ça n'a aucun sens, puisque quand même son but à la base, c'est quand même de protéger des innocents, vous voyez, enfin d'avoir un monde meilleur. Le fait est qu'elle n'arrive pas à distinguer à ce moment-là qu'à Port-Réal, il y a quand même, parce que c'est ça en fait la dynamique de fin, c'est ça, c'est cet événement-là, et voilà. Le fait même que au moment où elle fait ça, elle pète un câble, mais on ne sait pas trop pourquoi en fait. Vous voyez ce que je veux dire, elle part en couille à un moment donné. Moi, j'aurais fait un build-up bien plus fort dans ce cas-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il aurait fallu qu'on nous travaille l'idée qu'elle est en train de se dire, mais même les innocents, ils sont pas si innocents que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, alors que depuis le début, oui, elle avait fait des massacres. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de connards sur Internet qui sont en train de nous dire, oui, mais attends, Balthazar, depuis le début, il y a plein d'indices, machin. Non, il n'y a pas plein d'indices. Il y a des indices qu'avec ses ennemis et des gens qui font de la merde, elle les faisait brûler, voilà. Il n'y a pas de souci, elle était effectivement très très violente d'un certain point de vue. Voilà. Mais la petite différence, c'est que c'était toujours contre des ennemis. Voilà. Et alors moi, ce qui m'énerve, c'est l'explication de Tyrion qui dit que oui, c'était contre des gens plus mauvais qu'elle. Mais ça tient qu'à moitié la route. Parce qu'en fait, c'est une explication qui tient pas, en fait, très clairement. Parce que quelque part, pour qu'il y ait ces médiations, pour qu'elle en arrive à trahir ce dogme à ce point-là, ça n'a juste aucun sens. Vous voyez, ça n'a juste aucun sens, voilà, selon moi. De par la mise en scène, de par les choix qu'elle a fait, de par le moment, vous savez, quand elle est sur son dragon, qu'elle est posée, qu'elle est zépo, et qu'elle se met à faire de la grosse merde et à allumer tout le monde dans le Port-Réal. Surtout que, c'est pas comme si il y avait vraiment un blocage où Cersei, elle était derrière les mecs, et elle jouait avec un peu ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça. Là, en fait, elle pouvait détruire la tour sans même attaquer les mecs de Port-Réal. Donc ça n'a juste aucun sens. Elle vole, je rappelle, avec son dragon. Donc elle peut faire ce qu'elle veut. Donc à partir de là, on comprend pas trop quoi. C'est pas tant bouclier humain que ça. Ça l'est, si vous voulez, si c'est des mecs à pied. Où là on peut comprendre, effectivement, il y a des boucliers humains, voilà, ils sont bloqués, etc. C'est plus chaud. Mais elle est avec un dragon, et c'est elle qui fout le bordel, qui allume tout le monde. Déjà le dragon complètement surcheaté, qui détruit toutes les balistes, on en reparle, puisque l'épisode d'avant, quand même, il y avait eu un strike, alors il y a toutes ces histoires, est-ce que le ciel est couvert ou pas? Bon, écoutez, je veux bien croire un petit peu que, quelque part, il y a eu du cheat de part et d'autre, mais quand même, c'est pas cohérent, il y a un truc qui est pas cohérent. Si vous avez un croisement de balistes qui peut tirer, au moins il doit y en avoir un qui touche, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, bon, il va peut-être vite, mais avec le nombre de balistes qu'il y avait, voilà. Alors, soit c'était de la merde en lieu et base, mais alors dans ce cas-là, même Viserys, c'est comment il s'appelait? Viserion. Il aurait dû se faire une esquive, si c'était si facile à esquiver. Voilà. Parce que l'attaque surprise, je sais pas, moi c'est quand même, ça me paraît un peu, c'est pas congruent avec, surtout sur 2 épisodes où l'autre il s'est fait flinguer, voilà. Ça aurait été vraiment très couvert au niveau du ciel, je vous aurais dit pourquoi pas. Parce que là du coup c'est difficile de viser. Mais là c'était quand même assez clair, c'était peut-être, il y avait un peu de soleil, voilà. Oh, allez, franchement, faut pas exagérer, c'est quand même pas... Et en plus c'est mal mis en scène, parce que si vraiment il y a énormément de soleil, ça fait pas ça, faut mieux le mettre en scène. C'est un rayonnement vraiment plus important qu'il faut faire. Et là c'était un truc de... Comme ils n'ont pas fait de post-prod avec le soleil vraiment rayonnant, on n'a pas l'impression que c'est vraiment aveuglé. Donc le fait que ça soit... Il a pris un boost en un épisode de malade, de Drogon, c'est un truc de malade. Donc franchement, je sais pas, moi je reste sceptique aussi sur ça paraît... Et puis même,
Je crois qu'en fait, ce qui m'a dérangé, même l'épisode d'avant, hein, même avant le final, l'épisode 5, le fait même que, en fait, ça dure 10 ans ce truc, c'était pas obligé qu'on prenne encore une fois une heure de vidéo, j'allais dire, une heure d'épisode pour ça. On pouvait le comprendre d'une façon, voilà, on aurait pu gagner, mais encore une fois, sur les 2 derniers épisodes, on peut couper la moitié, je pense que ça passe, hein, vu ce qu'il y a à raconter. Donc voilà, c'est un petit peu mon avis sur ça. C'est un petit peu étonnant, hein, franchement. Donc très clairement, pour moi, c'est raté. Je pense qu'ils avaient pas... C'est dommage, c'est bizarre parce que même en admettant qu'ils soient un peu adaptés, dans la saison 7, ils étaient quand même... ils avaient fait un travail correct, on va dire. C'est en saison 8, je pense qu'ils étaient trop pressés. Je pense qu'ils ont un autre projet avec les Star Wars, là, les 3 nouveaux Star Wars. Et que je pense que ça les a un peu... Ils ont bâclé, là. Ça sent le backlash total. Encore une fois, moi, j'ai un avis très clair sur la question. On peut pas faire 36 000 choses en même temps. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment, à un moment donné, de la disponibilité. Voyez, et c'est pour tout, pour l'écriture, pour tout. Quand vous n'êtes pas à ce que vous faites... on peut parler aussi de George R.R. Martin, qui est dans le même cas de figure, mais lui pour d'autres raisons. Et effectivement, je crois que ça fait de la grosse merde. Et ces deux mecs là, Wes et Weiss, ou je sais pas comment il s'appelle, le deuxième, je pense qu'ils étaient plus à ce qu'ils faisaient, et ils ont fait un truc random, clicheton, qui n'est pas au niveau de Game of Thrones comme on le connaît. Voilà. Allez. On enchaîne maintenant. Il est là? Dans l'autre pièce. Allez, file. Vous voulez quoi, messire? Notre cabane est isolée, minable. On n'a rien. On sait rien. Une simple information. Je cherche 2 femmes. L'épouse et la fille du baron sanglant. J'ai vu personne, messire. Vraiment? Même de passage? La fille est de taille moyenne, dans les 20 ans. La mère est lancée, dans les 40. Ça ne vous dit rien? C'est celle qui est venue de nuit, hein, maman? Tais-toi. Qu'est-il arrivé à la fille qui était chez vous? Où est allée la fille? Votre fils en a trop dit. Inutile de continuer à jouer les idiots. Désolé, messire. Mais vous ressemblez pas au gars de son père. Parce que je n'en suis pas un. Je cherche Tamara et sa mère. Je dois savoir si elles sont saines et sauves. Tamara l'est, oui. Elle est chez mon frère, à Oxenfurt. Mais Madame Anna, c'est autre chose. Pour elle, partout ailleurs qu'à Perchefreux chez le baron, c'était mieux. Pourquoi? Il la battait, messire. Madame Anna, je veux dire. Tout le monde savait, mais personne n'a levé le petit doigt. C'est vraiment, ouais, effectivement, une crapule, hein, ce baron. Où est la femme du baron? Qu'est-il arrivé à la mère de Tamara? Alors voilà. J'attendais dans le vieux fumoir, avec les chevaux. Froid pis noir, comme tout il faisait. Qu'on n'y voyait pas à 2 pas. La lune était déjà haute, et elles étaient toujours pas là. J'ai cru qu'un démon les avait chopées, mais elles ont fini par arriver et on est parti vers la rivière. Un vent terrible s'est levé d'un coup, à vous arracher la tête. Et ces maudits oiseaux, des plaines volées au-dessus des arbres qui jacassaient à vous faire saigner des oreilles. Madame Anna a crié, puis s'est repliée sur elle-même. Tamara s'est mise à genoux, l'a prise par les bras. C'est là que je les ai vus. Des vilaines marques dans ses mains. Parlez-moi de ces marques. Quelle marque? C'est comme au fer rouge sur ses paumes. Une brûlure? Comme pour le bétail? Oui, sauf qu'elles étaient pas noircies en côté. Elles luisaient comme si le feu couvait toujours dedans. Qu'est-il arrivé ensuite? Bien. Qu'est-il arrivé ensuite? Il faisait de plus en plus sombre, comme si on avait éteint les étoiles. Soudain, les grillons se sont tus. Et là, dans le bois, un rugissement. La sueur froide m'est venue, et aussi sec. Un monstre a bondi du sous-bois, de la taille d'une grange avec des cornes et des yeux de braise.
J'ai cru mon heure venue. La bête s'en est prise au cheval de Madame Anna, l'a déchiqueté. Puis, l'a traîné dans le bois. Nos chevaux, le mien et celui de Mademoiselle Tamara, sont emballés sans crier gare. C'est comme ça qu'on a réussi à filer. La jeune dame voulait s'en retourner, mais maman l'a supplié de renoncer. Elle a dit qu'elle mourrait si elle y allait seule. Pourquoi les avoir aidés? Pourquoi leur venir en aide? C'était risqué gros. J'ai une dette envers la demoiselle. Il y a 3 lunes, la fièvre a pris mon gamin. On a bien cru qu'il y passerait. Tamara l'a su. Elle a amené à manger des remèdes. On est si pauvres. Elle a sauvé mon garçon, aucun doute là-dessus. Moi, j'aurais jamais osé le faire. Mais ma femme m'a dit, il y a la guerre et le malheur qui s'en viennent. Le temps des méchants de gens. Faut payer un bienfait par un bienfait. Ne rien faire, c'est comme faire le mal. Vous avez épousé une sage. C'est bien du malheur qu'on n'ait pas pu sauver Madame Anna. Mais du coup, le monstre qui a attaqué, là, c'est pas Madame Anna, justement? Ça pourrait être, hein. Merci pour votre aide. La gentille dame, elle va s'en sortir, pas vrai? Je ferai mon possible pour qu'elle s'en sorte. Bon. Donc déjà, je vais vous détrousser un petit peu, là, de tout ce que vous avez. Et après, on verra. Parce que tout ça m'appartient. C'est bien connu. Ok. Wow! Et il y a encore ça. Hein? Le sommeillard. C'est donc ici que nos chemins se séparent. Merci, Déa. Va en paix. Il a fait quand même pas mal de mal, hein, le baron. Bon. Alors apparemment on peut aller à Oxenfurt. Alors sachant que Oxenfurt, si on fait Oxenfurt, mais d'abord, attendez. Déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va faire... On peut faire les événements d'Oxenfurt, hein, c'est pas impossible. Attendez, que je regarde bien les événements d'Oxenfurt, c'est quoi? Toussaint, non. Skellige, Blanchefleur, tardif. Donc attendez. Novigrad. Ah, il y a des... Ouais, mais ça c'est Novigrad. Hein. Donc là on est déjà dans un peu tout le business Novigrad. Hein. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais ça veut dire qu'il faudrait faire les events de Novigrad. Hein. Ouais. Pourquoi pas. Parce que la quête en cours est prioritaire, mais la quête en cours, il faut aller à Oxenfurt. Donc, on va faire les événements de Novigrad qu'on peut faire. Allez, donc là, normalement, les indications qu'on avait trouvées la dernière fois pour Velen étaient de qualité. Donc je pense que ça peut bien se passer. Donc allez, on va faire ça. Hein. De toute façon, je dis, c'est vrai que c'est un petit peu pas rébarbatif, parce que c'est que des trucs, vous voyez, comment dirais-je, assez qualitatifs, mine de rien. C'est peut-être plutôt inconsistant, hein, dans un certain sens. Mais en réalité, de toute façon, il faut le faire, parce que sinon, on peut louper des choses, donc on va le faire maintenant. Je vais essayer de faire ça vite. Parce que c'est vrai que je préfère quand même les quêtes, vous voyez, bien développées, hein, quand même, je ne le nie pas. Donc on va faire ça. Hein. On va faire les events de Novigrad. Allez, donc Valtilleul. Juste à côté.
toute façon, après, ça sera Skellige, et Skellige, c'est moins chaud, parce que Skellige, c'est isolé, donc il y a moins de risques. Voilà, on arrive à Skellige, on fera les événements de Skellige, vous voyez ce que je veux dire. Novigrad-Velen, ils partagent un petit peu des troncs communs. Donc si on se met à aller à Oxenfurt, et que, vous voyez, donc bon, je préfère faire ça quand même d'abord, c'est plus logique. Hein. On va essayer d'être efficace, hein. Allez, je vous promets. De toute façon, ça fait partie du jeu, je vous dis sincèrement, hein, j'ai décidé de les faire. En plus, ça apporte un petit... Contrairement aux cartes au trésor, où je trouve que c'est vraiment, là, c'est que des éléments à ramasser. Là, il y a quand même un petit peu souvent de mise en scène. Donc, moi, ça m'intéresse quand même, hein, je vous dis sincèrement. Donc, et puis, on va le faire à 100% quasiment. Donc, autant quand même faire le taf, hein, j'ai envie de dire. Allez. T'as vu mes muscles? Ok, donc... Ouais, ça reporte un peu le baron, parce que pour finir le truc avec le baron, il faut d'abord finir cette quête. Donc on est obligé de faire Novigrad d'abord. Allez, on est parti. Donc ouais, il y a pas mal de zones quand même. Hein. Donc on est parti. Donc premier événement, alors c'est marrant quand même à faire. Hein. Premier événement de Novigrad. Ronvide la revanche. Ah bah oui, ça je veux, bien sûr. Alors, peu après les portes de Tretogor, au bord de l'eau, en face de l'auberge du chat. Alors déjà, oh putain, on n'a aucune donnée. On a putain d'aucune donnée. Donc fuck yeah, ça va être chaud. Je sens que ça va être chaud quand même. Donc on peut se téléporter où pour être efficace sur Novigrad? Grosse question. On va prendre la carrière des anciens, je pense. Et, parce qu'en fait c'est ici quand même, hein, Oxenfurt. Hein. Mais bon... Ou alors on fait que les événements d'Oxenfurt, par rapport à Oxenfurt. Ah mais non, mais attendez, j'ai isolé le truc... Ah non, mais attendez. Non, bah, on va pas faire Novigrad alors. On va faire les événements, mais c'est tous en relation avec Oxenfurt. Ouais, je les ai isolés, j'ai été intelligent. Ouais, niveau 26... Quartier difficile. « 10 heures quelques jours plus tard, ouais. Donc le contrôleur fiscal arrive la personne plus tard dans le jeu, être irréprochable, d'accord. Ouais mais ça c'est... ouais, donc il n'y en a pas énormément en fait, hein. D'accord. Donc la taxe de guerre, ruelle dans Oxenfurt Nord-Ouest, après le sous-lord d'Oxenfurt, niveau 26 et ou 21h. Ok. Ouais, donc en fait, ça ne laisse qu'un événement proche d'Oxenfurt. Bon, bah, on va faire ça alors. Donc apparemment, il n'y en a qu'un d'événement pour Oxenfurt. Donc c'est l'échappée de la Wyvern, midi, hors de Oxenfurt, nord-est. Donc nord-est de Oxenfurt, nord. Et est, je pense que ça doit être là. Donc on va se téléporter carré des anciens. Et on va y aller, on va voir. Let's go. Non, comme ça nous évite de faire Novigrad pour l'instant, parce que c'est vrai que c'est un délire, voilà, c'est un délire particulier, on n'est pas encore dans Novigrad, on a encore pas mal de choses à faire. Je me rappelle dans le 2, on galérait contre ces mecs, hein. C'était vraiment très très violent. Il y en avait pas mal à l'acte 2, notamment l'acte 1, pardon. L'acte 1, dans les marais forêts, un peu. Ok. Mutagène bleu. Bleu, zbra, zbri. Allez, hop.
Bon, attendez là quand même. Ça me paraît bien dangereux là quand même. Prudence. Et par exemple, ça c'est pas une zone propice vraiment au cheval, hein, par exemple, vu qu'il y a de l'eau à traverser. Contre l'ennemi. Ah bah ça alors. Humain. Camp d'armée de Redania ici. Pas passer, pas voler bateau. L'armée de Redania. Elle est cachée dans tes poches? Ici que troll. Humain pas voir. Troll, soldat de roi Rabodid. Ordre garder les bateaux. Ils sont dans un sale état, tes bateaux. Troll, garder les bateaux. Mais pas de bois pour faire clôture. Sauf bois bateau. Alors, troll, faire clôture avec bateau. Comme ça, bateau, garder bateau. Qui t'a recruté? Qu'est-ce que tu fais dans l'armée? On t'a recruté? Hein? Ah, soldat humain venir. Chef dire surveiller bateau. Paysan voler bateau, paysan. Troll, pas bien comprendre. Moi, je comprends. Les Redaniens ont volé les bateaux des paysans et ils ont eu peur que les paysans les reprennent. Et ensuite? Chef partir, soldat boire. Et chanter. Chanter beaucoup. Troll écouter. Après, paysan venir avec bateau pointu. Troll vouloir aider armée. Courir. Crier paysan, crier soldat. Pousser doucement, mais tous tomber. Soldats aussi. Mais ordre garder bateau. Surveiller. Troll soldat maintenant. Troll chanter aussi. Humain écouter. Non, merci. Je t'ai entendu tout à l'heure. Dis-moi, où sont les corps? Je n'en vois aucun. Troll fin. Pas jeté, non. Paysan bon. Amis soldats moins bons. Mais ragoût toujours bon. Alors. Parce que là en fait on est rentré dans une quête à la con. Donc que je fasse le point. Quand même. Encore faudrait-il savoir quelle est cette quête. Ce qu'on ne sait pas du coup. Un troll mangeur d'hommes si près d'une ville. Tu es un petit peu trop dangereux. Troll chantait bien pour humain. Humain méchant. Peau dure aussi. Cassé pour faire ragoût. Cuir long sinon heurte. Alors, l'engagé volontaire, numéro de quête... Attendez, bougez pas. Niveau 13, ok. Je vais regarder ça. L'engagé volontaire. Ah voilà, je l'ai trouvé. Donc... Là, a priori, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'indication, donc on va suivre notre RP. Le problème, c'est que... Ah oui, putain, derrière, ça ne marche pas, c'est vrai. Qu'est-ce que t'es moche.
qu'on a une chance de la chier assez vite quand même, non? Ouais, non, on va mettre 10 ans là. Je pense que. Et on peut pas recharger quelque chose là parce que ça me saoule un peu. J'ai pas envie de. On avait sauvegardé avant quand même, ouais. Parce que là on va mettre 10 ans à le tuer, c'est pas prévu dans le truc. On la refera celle-ci, on le tuera. Hein. Je vous dis, on le tuera quand même. Mais quand on sera. Parce que là, quand c'est crâne de rouge là, c'est un peu. C'est fait exprès qu'ils ont. On a l'impression qu'ils ont 3 fois plus de vie. Ou. Ça va mettre 10 ans là pour faire ça. Je préfère me concentrer sur. Je voulais juste voir quelle était la quête. Donc ça sera mieux comme ça. Allez. Mais la chasse sauvage, si. L'armée spectrale semblait avoir un temps d'avance sur Geralt. Alors qu'il commençait à perdre espoir, Kira lui fournit une nouvelle piste. Les moires du marais de Torséchil. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Allez. Donc on continue sur notre lancée avec Oxenfurt. Allez. D'ailleurs, on était plus sur l'événement proche d'Oxenfurt plutôt que le reste, mais c'est quelque chose. Là, il y a un bateau. On pourrait utiliser le bateau hein, si vraiment on est motivé. Parce que comme ça, on perdra peut-être moins de temps là. Ça pas mal. Ah, comment ça fonctionne déjà? Je sais plus. Il faut se poser. Non, c'est ça, ouais. Allez, let's go. On ira peut-être plus vite quand même comme ça. On s'arrête, quitter la barre, hop, shoot la boum, et on est reparti. Donc là normalement on a un problème de wyvern, donc je sais pas, on va voir. On va voir si c'est là. C'est au nord-est de Oxenfurt. C'est censé être là. Pas du tout. Bon là on a quand même une cabane d'herboriste, on va voir. Ok. Bien le bonjour. Vous cherchez des plantes, un filtre pour désinhiber les jeunes filles, pour vous donner la fougue de remettre le couvert. C'est tout? Pas d'autres herbes ou décoctions? Si fait, une pour faire pousser les cheveux, l'autre pour l'effet opposé. Antidouleur, remède contre les brûlures d'estomac. Dites-moi tout. Vous connaissez des formules de maître? Vous connaissez une formule avancée que vous pourriez m'enseigner? Tout mon savoir vient de maître grémiste de Skellige. Le métier d'herboriste vous tente? Non, je souhaite juste étendre mes connaissances. Appelez ça comme vous voudrez. Vous devez traverser la Grande Mer et trouver l'île d'Artskellig. Là, dans son bosquet sacré, maître grémiste jugera si vous êtes digne d'être son élève. Ok. Qu'est-ce qu'il a? Laissez-moi jeter un œil. Il y a pas mal de formules, hein, visiblement. Mais vu comme on est pauvre, hein, donc de toute façon... En plus, il n'y a que des bons trucs, là. Oh là là. Alors là, franchement, on devrait tous les acheter, mais on n'a pas les capacités, mais c'est incroyable. Là, on n'a vraiment pas de pognon, hein, c'est vraiment... Ça devient gênant, là, même, hein, quand même. Mais écoutez, on peut pas inventer des trucs, hein. En fait, plus on va avancer dans le jeu, plus ça va se revendre assez cher, les trucs. On va trouver des trucs de malade. Il va vraiment se faire beaucoup de thunes, mais là... Faudra que se retenir qu'il y a ce mec là, hein, parce que là pour l'instant on peut rien faire. Je vais quand même faire ça là, parce que je vois ça. Mais ouais, c'est un peu effectivement... Adieu. Bon, comme on est toujours un peu... Virtuellement on est quand même toujours sur le Gwent. Hein, techniquement parlant, c'est vrai qu'on est sur le Gwent encore. On peut se faire une petite partie pour se détendre. Hein. Allez.
Je meurs d'envie de jouer au Gwent. Voilà, je sais pas comment Ça je vais le devrait référencer m'intéresser. celui-là, mais je vais le référencer bien sûr. Comme étant... alors comment on peut dire? C'est... on va mettre Oxenfurt. Je vais mettre Oxenfurt Ext. Voilà. Et donc c'est... On va mettre H, hein, c'est un herboriste. Hop. Le H n'existe pas, c'est bon. Allez. Donc, on est parti pour une petite partie. Le jeu est parfait, là, c'est good. On est parti. Donc là, Scoia'tael, ok. Là, ça sert à rien d'avoir une carte, voilà. On n'a pas d'espion, déjà. Il a l'air de jouer assez soft, hein, le mec. On va bien voir, mais ça devrait être bon. J'ai rien de particulier à jouer, moi. J'ai pas d'espion, j'ai pas ville internet. Voilà, j'ai que des... Ça va jouer au point, principalement, là. Il est obligé de jouer ses grosses cartes pour me dépasser. Donc là, il faut commencer à poser des petites choses, hein, je pense. Et là, comme ça, je vais bloquer là, et il sera obligé de faire le taf. Là, je pense que je vais verrouiller, hein, personnellement. Ça va l'obliger à mettre des cartes. Tant pis si je perds la partie. Voilà, parce que là, il a plus qu'une carte. Voilà, mais il a plus qu'une carte, là, de toute façon. Alors, attention quand même, hein. Faut la jouer fine parce qu'il faut quand même garder un point pour la dernière partie. Ah bah il a passé direct le mec. Bah, tant mieux comme ça. Je mets 6 et c'est tout. Il a déjà perdu, hein, je veux dire. Il ne peut pas faire plus que moi, c'est impossible. Surtout que j'ai une carte en plus. Donc on va mettre ça là. Et on va voir la carte qu'il a. Que de la merde. Il a que de la merde en plus. Évidemment qu'on a gagné, c'est bon. Et on bourre les 3 dernières. Et on a gagné. Alors c'est vrai qu'on pourrait reprocher à ce jeu, si vous voulez, de... Voilà, à l'inverse que c'est pas un jeu de hasard, c'est un jeu aussi où quelque part, si les mecs n'ont pas les cartes derrière, effectivement, vous voyez que... Ça peut même ne pas être très intéressant, parce que du coup c'est très inéquitable. Vous voyez, c'est pas... on joue pas sur le même plan, on n'a pas les mêmes cartes. Vous voyez, comme aux échecs par exemple, hein, où on a les mêmes pièces, hein, techniquement parlant. C'est la manière de jouer, les anticipations qui jouent. Là, quelque part, si vous voulez, souvent ça va se jouer là. Il y a quand même des stratégies, à un niveau égal, il y a des stratégies. Mais le problème déjà, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas les mêmes éléments. Hein. Scoia'tael va pas avoir les mêmes façons de jouer. Hein, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de cartes qui s'échangent entre la ligne de corps à corps et les lignes archers. Il y en a beaucoup de ces cartes-là, par exemple. Vous voyez, les humains, enfin les royaumes du Nord, pardon. Ça c'est plutôt, vous avez beaucoup de machines de siège, vous voyez, par exemple. Et il y a des petites subtilités comme ça. Hein. Les éléments utilisables par les cartes maîtresses, là je sais plus comment ça s'appelle, voilà. Pareil, c'est différent. Donc vous voyez, ça, c'est pas la même chose. Donc du coup, forcément, il y a forcément un des royaumes qui est un peu plus favorisé, qui aura une meilleure gestion généralement. Donc, fatalement, vous voyez, ça incline quand même quelque chose qui n'est pas forcément très équitable. C'est verrouillé, hein, c'est bon, allez. Donc là, on s'est fait un petit plaisir, parce qu'effectivement, on ne devait pas du tout faire ça. Mais quand même, on va se servir quand même. Ok, c'est bon. Ah, il y en a d'autres ici. J'ai vu qu'on avait des armures quand même, faut regarder s'il n'y a pas matière quand même à remplacer. Légère. Ok. Donc non, a priori c'est bon.
Bon, c'est bien parce que ça permet vraiment d'en avoir sur kilomètre carré, là c'est vraiment... en mètre carré plutôt. C'est vraiment bien parce qu'il y en a beaucoup. C'est un gain de temps maximal. Allez, donc là, alors ouais, du coup là on était effectivement, on se disait que c'était au nord combien? Nord-est, on avait bien dit, hein, c'est ça. Hein. Voilà, donc... Attendez, où est ma feuille de... Ah ouais, pardon. Il y a tellement de bordel sur ce bureau là que... Alors, c'est donc midi, nord, hors de Oxenfurt, nord-est, continuité de la porte de Novigrad. What the fuck? Continuité de la porte de Novigrad, c'est quoi le bordel? Parce qu'en fait, c'est... faites voir. On va aller vers là pour voir où est la porte de Novigrad déjà, parce que sinon on est un peu mal. On trouve où c'est quand même. Guerrier, admirez l'effroyable basilic, roi des serpents. Voilà, ça doit être là, je pense. Hors de ma vue. Il est intéressant, votre basilic. Et comment? Un spécimen comme celui-là, vous n'en verrez pas d'autres dans la région. Ces basilics naissent en Zerrikania, hein, dans des œufs pondus par des coqs. Des œufs de coq? Des œufs pondus par des coqs. Vraiment. Ça oui, de sacrés coqs même. Ils lèvent la croupe devant les autres coqs, et une fois pondu, l'œuf doit être couvé par 101 vipères venimeuses pour que le petit basilic perce la coquille. C'est une wyverne, pas un basilic. Votre basilic est intéressant parce qu'il ressemble étrangement à une wyverne. Jeune et mal nourrie d'ailleurs. Détrompez-vous, monsieur. C'est un basilic, sans le moindre doute. Si vous le dites. Après tout, je ne suis qu'un sorceleur. Et attendez, j'ai payé pour voir un basilic, pas une wyverne. Remboursez-moi, sale voleur. Wyverne. Soldat, ne touchez pas, là. Vous risquez de... Attention! Allez. Des types comme vous s'arrêteront le défaitisme. La cage était aussi factice que le basilic. Voilà. Donc on a fini par trouver quand même, hein, en plus la continuité de la porte de Novigrad, bah, ça doit être exactement ce pourquoi on a trouvé, c'est que ça doit être le pont, voilà, tout ce qu'on a vu là, qui nous mènera effectivement là où on veut. C'est 1h03, on va continuer légèrement, parce qu'on va aller voir effectivement la fille du baron. Tout simplement. Je m'ennuie quand même. Type des collines, méfiez-vous son fromage de charnue. Et voilà, porte de Novigrad, c'est bien ça. Vous voyez qu'on aurait fini par trouver de toute façon. Ah, c'est plutôt bien indiqué, hein, mais quand on veut, on peut. Si vous voulez la justice, engagez un sorceleur. Et là, on découvre une nouvelle zone, ça fait plaisir. Hein. C'est quand même Oxenfurt, c'est sympatoche. Le panneau d'affichage, je vais aller le prendre quand même. On sait jamais. Vous avez Zbrah! Allez, dégagez. Voilà, super. Les meilleures marchandises sur cette rive. Ouh. Attention au troll. J'ai de tout. L'abricot, asile. Ah bah voilà, on nous met cette quête, parce qu'en fait c'était une quête qui était indiquée, hein, très clairement, qui était le soulard, voilà. Cheveux blancs. Tendez la main. L'armée a fait résister les efforts de guerre. Papier, fort de guerre.
observer les ordres et les interdictions. Voilà, par où on passe là, tout ce bordel? C'est ici, ouais. Je cherche Tamara, la fille du baron sanglant. Votre frère m'a dit qu'elle était ici. C'est Wojtek qui vous envoie? Sinon, comment saurais-je qu'elle est chez vous? Un instant. Je vais la chercher. Vous me cherchez? À qui ai-je l'honneur? Est-ce mon père qui vous envoie? Oui, pour savoir si vous êtes en vie. Et comment vous allez. Je suis Gérald de Rive. Je suis vivante et je vais très bien, Gérald de Rive. Mieux que jamais de toute ma chienne de vie. Maintenant que vous m'avez vu, bonjour chez vous. Attendez. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je ne vous jette pas la pierre. Votre père est un homme détestable. Vous êtes fâché et aigri. C'est normal. Dans ce cas, pourquoi l'aider? Pourquoi accepter ce travail? Il sait quelque chose au sujet d'un être qui m'est cher. Il a promis de me le dire si je vous trouvais, vous et votre mère. Tout s'explique. Le chantage. Tout à fait son style. Eh bien, vous m'avez trouvé. Dites-lui que je suis vivante et que je ne reviendrai jamais. Racontez-moi votre version des faits. Avant que j'accepte de partir à votre recherche, votre père m'a raconté sa version des faits. Racontez-moi la vôtre. La mienne? Elle est aussi maussade que la vie dans les marais. Le premier souvenir que j'ai de mon père, c'est celui d'un ivrogne vautré dans la fange, une bouteille à la main. Les 10 ou 12 années suivantes, c'est du pareil au même. Père buvant, disparaissant des jours entiers et revenant pour piquer une crise. Heureusement, il y avait les guerres. J'étais heureuse chaque fois qu'il partait. Et les disputes. Je le revois hurlant après ma mère. Je réentends les coups sourds qu'il lui donnait, ses sanglots à elle. Je me cachais sous mon lit, avide de silence. Les années ressemblaient à ça. Multipliées par 19, et ça résume toute ma vie. On a fini par en avoir assez, mère et moi. Il est allé trop loin, alors on a fui. Ouais, on peut pas, là, il n'y a rien à dire à ça, hein. Franchement, c'est vrai que je comprends tout à fait. C'est vrai que là, on aide le baron, mais parce que même s'il est attachant, le baron, le problème, c'est que quand vous voyez ça, vous dites ces conneries. C'est là où vous dites quand même que on dit les Slaves, ils boivent beaucoup, etc. Donc tout ce qui est un peu Russie, jusqu'à, vous voyez, hein, la Pologne, etc. Mais en fait, quand vous regardez ça, moi j'y vois la belle écriture d'une quête qui fait un mea culpa aussi un petit peu sur ça, hein, parce qu'effectivement, l'alcool a détruit des vies, hein, et pas qu'une seule, hein, c'est pas celui qui boit seulement qui est concerné, hein, bien sûr, parce que c'est l'agressivité, les mecs qui rentrent le soir, qui sont déchirés, c'est extrêmement dur à vivre, hein, sincèrement, donc je comprends tout à fait. Pourquoi votre mère a-t-elle fait une fausse couche? Sans vouloir être indiscret, je sais que votre mère a fait une fausse couche. C'est la faute de père. Il l'a bousculée, elle est tombée. C'est ainsi que ça a commencé. Nous étions seuls. Tout se sent partout. La pire soirée de ma vie. J'en suis désolé. Ça a dû être horrible pour vous deux. Mère délirait. Elle répétait que c'était mieux ainsi, qu'elle n'avait jamais voulu ce bébé. La fièvre sûrement. Elle perdait beaucoup de sang. Elle ne voulait pas du bébé? Elle disait qu'elle se serait éventrée plutôt que de mettre au monde son enfant à lui. D'accord. Donc c'est quand même étrange parce que effectivement, soit ça veut dire qu'ils ont fait finalement Tamara et effectivement ensuite elle a plus voulu d'un deuxième enfant parce qu'elle se disait voilà ça va être la même chose, etc. Soit ça veut dire aussi parce que voilà, elle disait qu'elle se serait inventée plutôt que de mettre au monde son enfant à lui. Sauf que techniquement parlant, il y a déjà Tamara. Donc est-ce que ça veut dire implicitement que Tamara n'est pas la fille du baron? Vous voyez, on pourrait aller loin comme ça, hein, mais la façon dont elle le dit, on pourrait avoir le doute hein, quand même. Qu'est-il arrivé à votre mère? Wojtek prétend que votre mère avait des marques étranges sur les mains, qu'un monstre l'a attirée dans les bois.
Est-ce vrai? Oui. Nous chevauchions vers la rivière. Soudain, ma mère a crié et s'est penchée, manquant de tomber de cheval. En m'approchant, j'ai vu quelque chose de bizarre. Ses mains étaient en feu. Puis cette chose a surgi du sous-bois. Elle a rugi si fort que mon nez s'est mis à saigner. Je l'ai vue renverser des arbres. Jamais je n'ai eu si peur de ma vie. La créature a saisi ma mère et s'est enfoncée dans le bois. J'ai voulu faire demi-tour, la prendre en chasse, mais les chevaux paniquaient. J'ignore si elle a survécu. Que comptez-vous faire maintenant? Que comptez-vous faire? Retrouver ma mère. Ce ne sera pas chose facile, vous savez. Je ne suis pas idiote, je ne compte pas agir seule. J'ai de nouveaux amis, des amis puissants. Ils m'aideront. Qui sont ces amis? Qui sont ses amis? Si ce n'est pas un secret. Vous avez entendu parler du feu éternel? Un de leurs prêtres m'a aidé à contacter les chasseurs de sorcières Redania. Des hommes dévoués, sans peur. Ils m'aideront. D'où les bougies dans votre chambre. Vous croyez au feu éternel? Quand la chaleur du feu a touché votre cœur, elle vous renforce et vous guide sur la voie de la vérité jusqu'au dernier jour de votre vie. Puisse-t-elle vous réchauffer le cœur? Merci. Mais le feu, c'est imprévisible. On a vite fait de se brûler. Et votre père? Et votre père? Qui? Oh, lui. Je m'en moque. Pas question de retourner le voir. Cette partie de ma vie, je l'ai déjà oubliée. Eh bien, un sorceleur. Qui aurait cru que le baron embaucherait un tueur de monstres? Mais il paraît que vous avez aussi des talents d'enquêteur. Qui êtes-vous? Je suis connu, on dirait. Mais vous ne vous êtes pas présenté. Graden, chasseur de sorcières, au service de Sa Royale Majesté Radovid de Redania. Vous avez dû entendre parler de nous. Ça me dit quelque chose. Si le baron sanglant vous envoie quérir sa fille, mieux vaut l'admettre. Votre mission est vouée à l'échec. Merci, mais je me passerai de votre sollicitude. Quant à Tamara, son sort lui appartient. Quelle belle âme. Un tueur à gages qui renonce à sa prime pour le bien d'autrui. Les chasseurs du feu éternel vous remercient. Ainsi, le baron a engagé un sorceleur pour retrouver sa fille. Intéressant. Le baron est aux abois. On a vu des pères aux abois tenter des tas de choses pour récupérer leur fille. C'est inattendu venant d'un sorceleur. Je croyais que les mutations vous purgeaient de toute humanité, de toute émotion. Pas besoin de mutation pour priver un homme de son humanité. J'ai été témoin de maints exemples. Où l'emmenez-vous? Où comptez-vous l'emmener? Tamara a besoin de repos. Elle a vécu une expérience éprouvante. Quand la chaleur du feu éternel lui aura redonné des forces, il sera temps d'aller trouver sa mère. J'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez. Je n'ai jamais été aussi sereine. Le feu éternel est ce qui pouvait m'arriver de mieux. Dans ce cas, bonne chance. Merci d'avoir respecté mes choix. Adieu. Et comment lui en vouloir, hein? Enfin, moi je peux pas trop forcer sur ça, parce qu'effectivement... C'est logique, c'est logique. Et donc je pense qu'on va s'arrêter là, mesdames et messieurs. Le temps que je ramasse 2-3 conneries. Voilà. Et donc on va se faire une grande sauvegarde juste ici. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 13 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.